Test micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça se trouve, je suis en train de défoncer le truc. Ouais, faut s'attendre à ça, hein, tout le temps. Est-ce que ça tourne? Ça se trouve, ça tourne pas en fait. Aïe! Oh putain! Coucou toi! La. Je sais même pas ce que je dois dire. Je suis face à une caméra, seul. Je parle tout seul en fait. Mes voisins vont me prendre pour un fou. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Geoffrey. J'ai 30 ans et je vais monter une chaîne YouTube. Alors vous allez me dire pourquoi? On te connaît pas, on sait pas t'es qui en vrai, si je fais cette vidéo, c'est une vidéo de présentation pour ma chaîne YouTube. Je sais toujours pas si je vais en faire une. C'est la 3e vidéo que je fais, que je recommence. Parce que c'est très bizarre de se filmer tout seul chez soi, chelou. Et je le fais parce que j'en ai peut-être besoin, je pense. Et je pense aussi que ça peut aider des gens de parler de plein de choses. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, de créateurs de contenu, de manière générale, sur plein de sujets différents, que ce soit du divertissement, des jeux vidéo, de la santé mentale, etc. Et depuis, on va dire, ça fait à peu près 1 an que je réfléchis à monter une chaîne YouTube ou un podcast ou quelque chose comme ça. Parce que je me suis rendu compte que moi, en tant que consommateur de vidéos YouTube, je regarde beaucoup de choses pour m'informer ou même pour pouvoir... En fait, cette chaîne YouTube, ça risque d'être un peu décousu, je pense, cette vidéo. Je ne sais pas du tout comment je vais la monter. D'ailleurs, je n'ai aucune compétence pour tourner une vidéo ou pour monter une vidéo. Si ça se trouve, je ne sais même pas si ce micro fonctionne parce que j'ai jamais utilisé un micro de ma vie. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait des tests micro, et je vois qu'il y a un petit bouton rouge, donc je me dis c'est allumé, ça devrait aller. Mais j'ai aucune compétence sur YouTube, en montage, en vidéo, rien. Je faisais des vidéos pour l'école, parce que j'étais en option art plastique, donc il fallait faire des fois des projets vidéo. Et à part ça, j'ai aucune connaissance ni aucune compétence dans ce milieu, donc soyez indulgents. Donc si je fais cette chaîne YouTube, c'est parce que je pense qu'elle va m'aider à, de 1, organiser mes pensées, parce que j'ai beaucoup de mal à les organiser, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Mais c'est aussi, je pense que ça va être une thérapie pour moi, parce que c'est gratuit. Oui, je vais faire ces vidéos parce que ça, je pense, ce sera thérapeutique, parce que je vais parler de beaucoup de choses, je pense, sur cette chaîne YouTube, en particulier d'écologie, de sexualité, de relations amoureuses, de santé mentale. Je vais aussi parler de mon métier. Je suis architecte d'intérieur. Et je me suis dit que tous ces sujets pouvaient intéresser tout le monde, parce qu'en fait, ça touche tout le monde quasiment. À part mon métier, parce que c'est le mien. Mais pour ce qui est du reste, je me suis dit que ce serait bien de partager mon expérience sur tous ces sujets-là, parce que je me rends compte que moi, en regardant des vidéos YouTube ou des documentaires, des podcasts sur ces concepts-là, on va dire plutôt basés sur l'écologie, sur la santé mentale, sur la sexualité, etc., je me suis rendu compte que moi, ça m'aidait
à comprendre des choses sur moi et aussi à évoluer en tant qu'être humain. Donc je me suis dit que c'était pas mal que je fasse cette chaîne YouTube pour parler de ça. Je vais sûrement inviter des gens sur les vidéos aussi, pour justement qu'on discute en fait, comme une sorte de podcast, et où on va parler de plein de sujets. Voilà, les sujets les plus importants, c'est vraiment l'écologie, parce que c'est un truc qui me touche beaucoup et qui est de plus en plus dans mon quotidien. En tout cas, j'essaye de changer ça au maximum pour essayer de limiter ma consommation de gaz à effet de serre. Par rapport à tout ce qui est de la sexualité ou des relations amoureuses, moi je suis célibataire depuis... Je sais même plus en fait, ça fait tellement longtemps. Ça doit faire à peu près 8 ans. Et ça fait seulement 2 ans que j'ai annoncé à tout le monde que j'étais bisexuel. Donc j'aurai sûrement des choses à dire là-dessus aussi. De manière générale, par rapport aux relations entre êtres humains, parce que c'est, je pense, la chose la plus importante dont on va parler, c'est les relations entre les autres. On va parler de jugement, on va parler d'amour, d'amitié, de plein de choses. Donc j'espère que j'inviterai des amis aussi sur cette chaîne pour parler de tout ça et pour parler de notre expérience. Je vais évidemment parler aussi de mon métier. Donc, je suis architecte d'intérieur, donc je travaille dans le milieu de l'architecture. Et c'est un milieu super, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai compris, j'ai toujours cru que je voulais faire architecte d'intérieur parce que je voulais créer des espaces pour les gens. Enfin, transformer une personnalité ou une personne en un espace qui lui correspond. Et là, depuis quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas ce que je voulais vraiment faire. Ce que je veux faire, c'est juste créer. Mais créer de manière générale, c'est-à-dire soit avec de l'architecture d'intérieur, soit dans le graphisme, dans la photographie, la musique, pourquoi pas la danse, etc., etc. Ça passe par, on va dire, l'art de manière générale. Donc j'aimerais aussi parler de ça, je pense, sur cette chaîne. Donc beaucoup de sujets. Je risque de beaucoup partir dans tous les sens. Donc je ne sais pas trop comment ça va rendre. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Parce que pareil, j'ai un travail à temps plein, à 39 heures par semaine. Donc faire des vidéos YouTube, c'est un peu à côté. Donc on verra comment ça se passe. J'espère que j'aurai le temps d'en faire. Je pense même qu'avant de créer la chaîne YouTube, je vais avoir plusieurs vidéos d'avance pour pouvoir être sûr d'avoir quand même du contenu dès le départ. Parce que j'ai peur de ne pas arriver à suivre une cadence à peu près normale. Parce que j'aimerais bien faire une vidéo toutes les 2 semaines. Idéalement, une vidéo toutes les semaines, ce serait incroyable, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps. Donc on verra. Mais j'ai hâte de commencer cette expérience. Avec vous, du coup. Enfin avec vous, si ça se trouve, personne ne regardera ces vidéos et tout le monde s'en bat les reins. Mais voilà, je fais tout ça pour moi d'abord, parce que effectivement, je pense que ça sera très thérapeutique pour moi de parler de plein de sujets que parfois je garde en moi et qui, je pense, peut m'aider en partageant aux autres mon expérience là-dessus. En particulier par rapport à l'écologie, par exemple, je sais que pendant longtemps, j'étais pas assez informé sur certaines choses et aujourd'hui, je me rends compte que plus je m'informe, plus ma façon de voir les choses est différente. Je vais sûrement faire une série de vidéos par rapport à l'écologie, par exemple, où je vais documenter ma transition écologique. Alors, je ne suis pas parfait. De toute façon, personne ne l'est. C'est ça qu'il faut comprendre. On essaye tous de faire à notre niveau. Mais ça fait à peu près 5 ans que j'essaye de vraiment changer mon mode de vie pour être un peu plus sobre. Voilà. De manière sobre, évidemment, je parle des gaz à effet de serre et pas du pinard. Mais voilà, je vais parler de tous ces sujets-là. J'espère que ça vous intéressera et que vous continuerez à me suivre sur ces différents sujets.
J'espère aussi que cette vidéo vous plaira, parce que c'est juste une vidéo d'introduction. Donc je pense que le jour où je posterai cette vidéo-là, j'en posterai une juste après, et je pense que je vais commencer par parler d'écologie parce que c'est celle où j'ai le plus de trucs à dire. Et après, j'essaierai de faire des podcasts par-ci par-là, toujours sur YouTube. Je sais, j'ai pas du tout regardé si c'est possible de le faire sur Spotify comme ça, tout seul. Donc on verra. 10 minutes, ça fait déjà 10 minutes que je parle. J'ai l'impression que j'ai rien dit et que j'ai dit 40 fois la même chose. Et on est chez moi. J'espère qu'il n'y a pas de trucs dégueux qui traînent par là. Non, ça a l'air d'aller. Je vais sûrement faire beaucoup de vidéos avec ce cadre ou dans un autre cadre. En tout cas, ça sera chez moi, quoi. Je ferai des vidéos face cam seul ou avec des gens. Tout dépendra du sujet, je pense. Je vais souvent inviter des amis ou de la famille, peut-être, ou des collègues, enfin des gens que je connais, pour parler de certains sujets, parce que j'ai commencé à parler de certains sujets avec des gens, des proches, et c'est vachement intéressant parce que chaque personne déjà a un avis différent, a une vision différente, mais qui permet aussi d'être complémentaire avec ma propre vision pour du coup créer une évolution dans mon parcours. Et c'est ça que j'aime bien moi, quand le fait de discuter avec des gens, c'est que ça te permet d'avoir une autre vision, un autre prisme. Et c'est pour ça que je veux faire aussi ces vidéos, c'est parce que je pense que vous pourrez avoir une vision différente de la mienne ou des autres personnes, ou même ne pas avoir les informations qu'on va vous citer ou qu'on va vous donner ou que je vais vous donner. Et du coup, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est intéressant, tout ça, je vais y réfléchir de mon côté. » Et ça va permettre de se remettre en question, de partager des choses ou de déconstruire des choses aussi. Parce qu'il y a tellement de choses que la société nous a appris qui n'est pas forcément saine ou qu'il faut déconstruire. Donc ça aussi c'est pareil, j'ai beaucoup appris à travers les vidéos YouTube ou des podcasts ou même des livres. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Je sais pas comment font les youtubeurs pour mettre des trucs là, au-dessus, en dessous, des pouces en l'air. Je sais pas faire les pouces en l'air. Ciao!